Donc aujourd'hui c'est Noël. Et ce jour-là, comme beaucoup de personnes fêtent l'apparition de Jésus-Christ, on va lire Ok. Donc on va parler de principes religieux aujourd'hui. Donc un enseignement de Jésus, jeûnez en secret. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Omaganati melandasya ganam jalam shalakaya, shakshu lumeditam jenata ismei shigula venama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. Okay. C'est un principe spirituel. Lorsque nous agissons, nous devons le faire dans le cadre du pur service de dévotion. Qu'est-ce que c'est? Srila Goswami nous enseigne que le pur service de dévotion, il est libre d'action intéressée. Ça veut dire que quand vous agissez pas dans le but d'avoir quelque chose en retour, premièrement. Il est libre de gyan. Gyan, ça veut dire quoi? De spéculation sur la vérité absolue. Comprendre par soi-même la vérité absolue, ou d'adorer le Seigneur à travers son opulence. Le gyan, il doit être empreint de profonds sentiments dévotionnels. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanahate, qu'on ne peut l'atteindre que par la pure dévotion. Krishna n'a pas besoin de votre argent, il est le propriétaire de tout. Ce qu'il veut, c'est votre amour. Sans amour, il n'y a pas de connexion. Il n'y a que par la dévotion qu'on peut se connecter au Seigneur suprême. C'est pourquoi, même ceux qui sont dans l'action intéressée, qui désirent atteindre le paradis, ils sont obligés quand même d'adorer le Seigneur avec des actes de dévotion pour avoir leur récompense. Parce que Krishna... Krishna explique dans ce verset que c'est lui qui donne le fruit des actes à tous les êtres. Il est l'ami suprême. Et donc automatiquement, tous les êtres l'adorent directement ou indirectement. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Ainsi, ceux qui adorent les demi-dieux ou différentes conceptions, pour atteindre leur planète, car chaque demi-dieu a une planète, et quand on adore un demi-dieu particulier, on peut aller sur leurs planètes zédéniques, ce qu'on appelle les planètes du paradis. C'est aussi le Seigneur, en fait, dans le cœur, qui prend cet aspect, qui donne la foi, le pouvoir, et aussi le résultat. Donc, pour toutes ces personnes, qui désirent véritablement adorer le Seigneur, mais d'une manière pure, ils ne doivent pas le faire en vue d'obtenir un gain. Car, comme dit Jésus, s'ils jeûnent, mais avec une tête pour faire voir qu'ils jeûnent, par exemple, je ne sais pas comment faire, une tête quoi pour faire voir que je jeûne, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui pas d'eau, pas de ceci, pas de cela. Ah ouais, t'es très avancé, ça se voit. Oui.
Donc pour celui-là, il a déjà sa récompense. On peut comprendre que ce n'est pas pour plaire au Seigneur qu'il le fait, mais c'est pour que les gens le croient avancer spirituellement. Donc il a déjà eu sa récompense parce que tout le monde pense, ah, c'est un grand dévot. Vous comprenez le point, hein? Mais celui, naturellement, qui veut progresser, il a peur de ça. Il sait que s'il fait comme ça, jamais il rencontrera Krishna. Au contraire, il va dévier du service de dévotion. C'est pour ça que quand il fait une activité, il n'en parle pas. Parce que ça, c'est vraiment pour Krishna. Deuxième enseignement, le vrai trésor. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où les mythes et les vers consument. Où la mythe et le ver consument. Quoi, le trésor, c'est ça sur la terre. Hein. Où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mythe ni de vers qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est très important. En fait, Jésus était un grand Vaishnava. Il a prêché en temps et circonstances. Mais qu'est-ce qu'il enseigne là-dessus? C'est que au moment de la mort, tout sera repris. Enfants, femmes, mari, possession, gloire, tout sera repris. Et l'être sera jugé pour ce qu'il a fait dans cette vie. Donc à quoi ça sert d'amasser toutes ces choses? Ça ne sert à rien du tout. Tout sera enlevé. Ça sera mangé par les mythes, par les vers, parce que quand on enterre un corps, il est mangé par les vers, ou le corps finira en cendres, ou mangé par les chiens, par les poissons. Par contre, si vous servez le Seigneur avec amour et dévotion, tout ce que vous faites ne sera jamais détruit. Et même si vous n'arrivez pas au but complètement dans cette vie, dans la prochaine vie, le Seigneur vous redonnera votre avancement spirituel pour que vous accédez à la perfection. C'est pour ça, c'est des fruits éternels. Ils ne sont jamais détruits. Les fruits matériels sont toujours détruits. Donc celui-là qui est intelligent et qui suit Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'abandonne au Seigneur suprême. Il abandonne tout. Parce qu'il est l'âme, il n'est pas le corps. Rien ne peut le rattraper. On prend l'exemple de saint François d'Assise, par exemple. Saint François d'Assise, il avait un père très riche qui était marchand. Et son père, il voulait absolument qu'il devienne un commerçant. Et lui, il était complètement illuminé par l'amour de Dieu, quoi. Et un jour, il a tout distribué la fortune de son père. Et son père, il est arrivé, il le frappait, toi. Il le frappait parce qu'il le considérait comme un fou. Et il disait, mais père, libérez-vous de votre fortune. Libérez-vous, c'est tellement merveilleux. Libérez-vous, libérez-vous. Et il le frappe et tout. Donc il a fait venir la justice carrément pour juger son fils. Et il était tellement pur, il avait tellement compris cet aspect en fait de l'enseignement de Jésus qu'il a fait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Père et Mère, je vous rends votre nom, je vous rends vos vêtements, je suis devenu libre. Et il errait comme ça nu, en fait, sur la terre. Lui, il avait compris. C'est pour ça qu'il a reçu la miséricorde. Alors, on va lire à la suite. L'année dernière, j'avais fait des marque-pages, mais là, cette année, c'est plus extatique d'aller jusqu'à la suite. L'œil, lampe du corps. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Quelle ténèbre? Il y a ce fameux verset qu'on récite au Magena Timilandasya. Par le savoir transcendantal, le maître spirituel, il donne la connaissance aux disciples. Cette connaissance, elle permet d'avoir les yeux avec le baume de l'amour de Dieu. Elle soigne
l'aveuglement en fait du disciple. Et par cette vision transcendantale, il peut voir le Seigneur à l'intérieur de lui-même, à l'extérieur de lui-même. Il voit qu'il contrôle tout. Donc celui qui a les yeux purs, il peut voir le Seigneur partout. Par contre, celui qui est dans l'ignorance, il ne peut pas voir que le Seigneur est dans son cœur. Il ne peut pas voir que le Seigneur est partout. Donc naturellement, son action, sa réflexion, elle sera dans les ténèbres. Alors que s'il voit la vérité, son action et sa réflexion sera naturellement dans la vérité. Dieu et l'argent. Ah 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 ah. C'est tranchant les enseignements de Jésus, je vous dis moi. Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est vraiment intéressant. Il y a l'énergie matérielle qui couvre la conscience de l'être et l'énergie spirituelle qui dévoile le lien qui existe entre l'âme et le Seigneur suprême. Si on sert le Seigneur suprême, l'énergie interne révèle ce lien à travers l'action. Mais si on sert nos propres intérêts, l'argent, alors automatiquement, on devient recouvert par nos propres activités. On peut soit se libérer, soit se conditionner. Si nous regardons, on peut faire une même activité, et cette même activité, elle peut nous conditionner ou nous libérer. C'est simplement la conscience qui change la chose. Pour qui je le fais? Pour Dieu ou pour l'argent? Quand vous allez quelque part, vous le faites pour qui? Pour qui vous le faites? Pour vous ou pour Krishna? À partir de là, les deux actions donnent deux fruits différents. Les enseignements de Jésus sont clairs, hein, c'est les mêmes que les nôtres. Sauf que si tu n'es pas un Vaishnava, tu ne peux pas les comprendre. C'est difficile. Il faut avoir le cœur pur pour comprendre ça. Si tu vois le Seigneur dans ton cœur et partout, alors tu peux comprendre les paroles de Jésus, c'est difficile. Ça, c'est au niveau du Shanta. Shanta, c'est la neutralité. À ce niveau-là, tout le monde se comprend. Mais après, quand vient le rasa, les doux sentiments d'amour envers le Seigneur suprême et le dévot, à ce moment-là, la philosophie, elle change, parce que c'est des sentiments. Mais au niveau du Shanta, tout le monde a plus ou moins le même enseignement. C'est pour ça qu'on retrouve dans toutes les religions à peu près le même enseignement. C'est ce qu'on appelle une base, on appelle ça Shanta. C'est le renoncement et l'attachement à Dieu. Mais c'est dans l'opulence, encore. Ça veut dire qu'il y a un concept très lointain de Dieu. Mais quand le rasa vient, quand le Seigneur se révèle à son dévot, à ce moment-là, ça diffère. Par exemple, un bouddhiste, il n'y a pas de conception de Dieu. Pourtant, il y a un certain Shanta dans leur conception, etc., etc. S'abandonner à la providence. Voilà pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? C'est intéressant, hein? Ça veut dire qu'on peut être plus bas que l'animal encore. Le Seigneur, on n'a pas besoin de courir pour de l'argent. Il maintient tous les êtres. Mais les êtres qui n'ont pas de foi, ils veulent se maintenir par leur propre force. Et à cause de ça, alors ils n'ont plus de temps pour cultiver la connaissance spirituelle et l'amour de Dieu. Ils passent leur temps juste à gagner de l'argent. Pourquoi tu vis? Pour gagner de l'argent. Voilà ce qu'ils leur répondent. Et pourquoi tu gagnes de l'argent? Pour vivre. C'est les deux choses qui tournent. Donc, ils valent même moins que des animaux. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Je vais vous répéter la phrase. Regardez les oiseaux du ciel.
C'est les paroles de Jésus, hein. C'est tranchant. Moi, je ne fais pas de classe comme ça, hein. C'est vous qui voulez que je parle de Jésus, hein. Voilà. Donc accrochez-vous, hein. Hein, mettez les crampons, hein. Allez, c'est parti. Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon, lui, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs qui aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus que vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. En fait, c'est très intéressant parce que les 6 symptômes de l'abandon, c'est qu'on doit être persuadé que le Seigneur est notre refuge et qu'il va tout nous donner. Je garde schéma. En fait, le Seigneur donne tout à son dévot et son refuge. Pourquoi? Parce qu'il doit juste axer ses pensées sur développer sa relation avec lui. Le Seigneur fait tout. Regardez, moi j'ai tout abandonné au Seigneur, Krishna m'a tout donné. Regardez, on vit dans un palais. On ne travaille pas. Parce qu'on fait ce qu'on a envie de faire, servir le Seigneur suprême. On n'est pas forcé à faire quelque chose qu'on ne ferait pas sans ça. On vit dans une opulence et pourtant on n'a pas un sou. Je n'ai pas un salaire depuis 30 ans et pourtant j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas de désir. Je n'ai pas de désir matériel. Donc j'ai tout ce que je veux. On désire qu'une chose, c'est plus Krishna. C'est une vie tellement merveilleuse. On ne souffre pas, il n'y a pas de souffrance. On n'a pas d'attachement. On n'a pas de désir. Tout le monde voudrait vivre comme ça. Mais tant qu'on travaille simplement par peur pour vivre et pour maintenir les êtres, alors on prend la place du Seigneur suprême. Et notre vie, elle est difficile, parce qu'en plus, on subit simplement les réactions de nos actes, de nos propres vies. On ne sera pas plus riche ni plus pauvre. Tout ça, c'est déjà commandé par la destinée, par la providence. Donc, à quoi ça sert de faire tous ces efforts? Puisque le Seigneur déjà pourvoit. Tout ce que vous aurez, c'est déjà donné. Donc celui qui comprend ça, quand il s'abandonne au Seigneur suprême, le Seigneur suprême prend tout en main sa vie, en fait. Et ça, c'est mystique, en fait. C'est vraiment mystique. Et c'est une réalité. Moi, je sais, par exemple, à un moment de ma vie, on était vraiment pas beaucoup, on était 2, 3, on n'avait rien. Et pourtant, Krishna nous a tout donné. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il allait donner, parce que c'était sa volonté qu'on fasse ça. Dès qu'on s'abandonne au Seigneur suprême et qu'on fait sa volonté, il donne tout. C'est pourquoi la voie de l'abandon, c'est une voie tellement merveilleuse. On peut voir directement le pouvoir du Seigneur suprême. Regardez, on va faire construire un autre bâtiment. Il y en a pour 600 000 euros, 650 000 euros. C'est rien pour un millionnaire, mais pour quelqu'un comme moi, qui vient d'une cité de Bagnolet, qui n'a jamais eu un radis, comprenez? Même dans toute ma vie, je n'aurais pas pu avoir un truc comme ça. Comprenez? Et en plus, je ne travaille pas. Prabhupada, une fois, il était comme ça avec un homme riche, et il lui a dit, est-ce que vous pouvez avoir tout ça dans votre vie en travaillant? Mais nous, on ne travaille pas, regardez, Krishna, il donne. Krishna, Prabhupada, des temples partout comme ça, ils se sont poussés comme des champignons. Mais lui, il n'avait pas un sou. Parce que c'est comme ça, c'est mystique. Donc pourquoi s'affoler? De toute façon, même si vous gagnez de l'argent, si vous devez être pauvre, vous le perdrez. Il y aura un problème de voiture, il y aura ceci, il y aura cela. C'est déjà, le karma a déjà décidé des vies passées si vous serez riche ou pauvre. Donc, au lieu de perdre du temps à ça, de toute façon, les billets, ils tomberont du ciel, même si vous ne faites rien, parce que c'est le karma.
Donc à partir de là, on devrait plutôt passer son temps. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne maintient pas sa famille, qu'on ne travaille pas. Mais on prend le temps aussi de se réaliser spirituellement. C'est très important. On ne désire pas amasser plus. On doit vivre simplement. La vie simple est très proche en fait de la dévotion. Parce que simplement, on ne dépend pas de notre avidité à nous amener toujours dans un délire de devenir toujours plus puissant et respecté. Non, on se contente du minimum. Et le reste, on développe notre dévotion pour Krishna. C'est comme ça qu'un dévot y vit. Ne pas juger. Ne jugez pas, afin d'être jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez ou mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. Hypocrite! Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est extraordinaire comme enseignement. Il y a plein de gens qui critiquent. En fait, par la critique, on se construit une réputation. C'est comme ça que ça marche. Quand vous critiquez, quand vous dites « Oh, celui-là, ça veut dire moi je suis super, mais lui, comme ça. » Ouais ou pas? Mais celui qui fait ça, en fait, il est bien plus déchu que son frère. Il a une grosse maladie des yeux, parce qu'il ne peut pas voir ses qualités. Donc, avant de pouvoir éduquer quelqu'un, il faut avoir les yeux purs. C'est très important. Car celui qui a les yeux purs et qui peut voir le Seigneur suprême, il ne va jamais critiquer une personne pour s'élever, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Parce que dans le royaume de Krishna, il n'y a pas besoin de s'élever. Au contraire, plus on est bas et plus on est apprécié. Mais il va le faire simplement pour permettre à une personne de se libérer de son propre orgueil. C'est le rôle du maître spirituel. C'est pourquoi, si on n'est pas qualifié, on ne devrait pas reprendre une personne. On devrait plutôt apprécier ses qualités pour que ces propres qualités de la personne viennent en nous et nous aident à progresser. C'est très important. Ne pas profaner les choses saintes. C'est incroyable les enseignements. Hein? Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Alors ça, c'est très très important. Il y a différentes êtres vivants avec des qualifications. Nous, on observe 3 qualifications. Kanishta, Madhyam, Uttama. Uttama, c'est pur. Madhyam, c'est entre deux. Et Kanishta, c'est une personne qui est encore dans la vie matérielle, mais qui a une apparence de Vaishnav. Or, quand vous révélez votre cœur à quelqu'un, si la personne n'est pas pure, elle va utiliser ce que vous lui avez révélé pour vous détruire. C'est pourquoi l'apparence n'est pas suffisante. Il faut la pureté. C'est pourquoi, par exemple, Jésus dit, ne soyez pas... ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ça, c'est le cœur. C'est les choses intimes. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. C'est quelque chose qui est très important. En fait, dans ce monde, on a eu tous ces expériences. On a essayé d'avoir confiance envers des êtres vivants et on s'est fait tricher. Qui n'a pas eu cette expérience? Levez la main. C'est pas possible. Ça arrive à tout âge, de tout petit à grand. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est triché, à un moment, on se méfie. À force de se faire tricher,
on n'a plus confiance à personne. Et on perd même notre confiance en Dieu. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans mes échanges, dans le fait que des gens cherchaient un refuge pour sortir de leur souffrance. Et ils me disaient, mais tu sais, même Dieu, j'ai pas confiance. C'est très intéressant. C'est parce qu'ils ont fait ces erreurs de donner leur cœur à n'importe qui. Et ça fait mal. Une fois qu'on commence à donner son cœur à n'importe qui, parce qu'on ne peut pas discriminer, parce qu'on n'a pas assez de pureté, à un moment, on devient comme l'animal et on se méfie de tout le monde. Par exemple, une biche, quand elle marche dans la forêt, elle a toujours peur. Elle regarde toujours. Elle n'est jamais paisible. Et bien de la même manière, à force de se faire attaquer par nos propres erreurs, finalement, alors on se méfie des êtres vivants. Mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se arme d'une armure et on devient le cœur très dur. C'est comme ça. C'est très difficile d'avoir confiance en quelqu'un. Il faut vraiment que quelqu'un soit vraiment qualifié. Efficacité de la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettrait-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans le ciel en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? En fait, c'est très important. Jésus enseigne que dès qu'on s'adresse au Père, à Krishna, on reçoit tout de suite. Dès qu'on frappe à sa porte, la porte s'ouvre. Toutes les personnes qui ont prié avec foi, ils ont reçu de l'aide. C'est un principe universel. Le Seigneur est dans le cœur. C'est d'expliquer qu'il observe l'être vivant en tant que l'antaryami, l'âme suprême. Dès qu'une personne se tourne vers elle, tout de suite il réciproque. Mais pourquoi il ne réciproque pas tout de suite? C'est qu'il respecte le libre arbitre des êtres vivants. Le Seigneur n'empêtre jamais dans le désir de l'être vivant. Quand le jiva, l'âme, désire être avec lui, il réciproque. Et pour ça, Jésus dit, vous qui êtes des âmes conditionnées, qui n'avez pas de pureté, vous êtes des hommes mauvais, c'est marqué, mauvais, impurs, recouverts par l'ignorance, par la passion. Vous, avec vos enfants, vous pouvez être bons. Que dire du Seigneur suprême? Et vous êtes ses enfants. Demandez. De la même manière que vous pouvez protéger quelqu'un, il peut tout vous donner, il peut vous protéger, il peut tout faire. C'est très intéressant. Combien de temps encore? Ok, un dernier. La règle d'or. Il faut bien finir là-dessus. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Donc c'est vraiment très intéressant. Ahimsa, la non-violence, c'est de faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Et donc, plus notre conscience est éveillée à leur relation avec le Seigneur, et plus ce qu'on désire pour les autres s'est élevé. Donc, si tout le monde agissait comme ça, ça serait le royaume du Seigneur suprême. Mais ce n'est pas évident, parce que personne n'agit comme ça. Ou très peu de personnes. C'est un principe déjà tellement élevé. Tellement élevé. Vous vous rendez compte si à chaque fois que vous agissez, vous vous dites,
je vais agir pour cette personne de la même manière que je voudrais qu'on agisse pour moi. Alors bien sûr, le drogué il va dire, bah, je vais lui faire un petit joint. Le boucher, bah, je vais lui donner un bon steak. Donc, on peut agir dans l'ignorance, dans la passion. Mais là, on parle d'agissement dans la vertu. Ça veut dire dans les lois divines. Et dans les lois divines, naturellement, toutes ces choses-là n'existent pas. On agit vraiment pour le bien de l'être vivant. Ça veut dire pour que l'être s'éveille à sa réalité éternelle. C'est ça qu'on voudrait pour nous. Donc on doit le faire pour les autres. Et ça, c'est le propre du sadhu. Quelqu'un qui sent le Seigneur dans son cœur, il est obligé d'agir comme ça. Parce qu'il est observé. Quand quelqu'un n'agit pas comme ça veut dire qu'il n'est pas encore à ce niveau. C'est là qu'on reconnaît qui est un Uttama, qui est un Madhyam, qui est un Kanishta. L'Uttama, il agit toujours sur ce principe-là. Toujours. Mais pas le Madhyam tout le temps. Des fois oui, des fois non. Parce qu'il y a encore une touche de recherche pour la connaissance. Gaul Premanande. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de similitudes, sauf que la façon de parler est pas la même. C'est un peu plus... C'est normal, parce que là on s'adresse à des peuples barbares. Les gens ont besoin d'évoluer. Plus les gens sont évolués dans la vertu, et plus la faute est différente. Plus les gens sont barbares, plus il y a le bâton et la punition. Ça ne marche pas autrement. Parce que les gens qui sont en ignorance, ils sont comme les animaux. Un animal, c'est la tort du bâton, pas de la parole. Ben, de la même manière, s'il n'y a pas le verbe fort, les gens ne suivent pas. C'est pourquoi les prédicateurs, selon les régions, ils ont des façons de parler complètement différentes.